Maintenant qu'on passe cette étape, on rentre dans une autre phase. Donc dans cette phase-là, c'est l'idéalisme. Vous allez voir même que les cadres les plus rigides deviennent dociles parce qu'il y a plus grand enjeu à un certain niveau qui peut causer des choses plus grandes. Mais seulement que le parti reste vigilant. Voilà, le parti reste vigilant parce qu'on est toujours en politique. Donc, il y a cette supériorité-là naturelle, manifeste, qui se montre. Mais le plus fort n'est jamais assez fort pour rester toujours fort. Donc, il ne faut pas aussi abuser. C'est une question de, voilà, on modère, de transition, un peu comme on conduit. La vitesse va en fonction du contexte et de l'enjeu. Donc, actuellement, c'est un peu plus modéré. Et c'est à l'image des différents candidats. On se base sur les élections législatives qui ont des enjeux différents. C'est les élections de circonscription où il y a d'autres enjeux où on n'a pas forcément besoin de montrer sa superpuissance qui est apparente pour les lucides. Oh, Roland? Je rebondis dans le même sens pour dire que je pense que c'est une stratégie qui consiste à montrer justement un nouveau visage du RHDP maintenant qu'on est sorti de la période électorale. Et Adama Bitogo justement joue ce rôle-là de l'homme qui apaise. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui fait face aujourd'hui aussi à un enjeu qui est extrêmement important, qui est l'élection législative à Yopougon. Rappelons qu'il a quitté son poste de député, enfin il a quitté sa circonscription d'Aboasso. Donc il Beauville, pardon, il joue un grand enjeu à Yopougon, ce qui fait que s'il perd ces élections-là, il ne pourra plus être président de l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas juste un poste de député qu'il brigue, c'est aussi un poste institutionnel pour lui, ce qui est très important. Et donc je crois que sa posture aujourd'hui est en cohérence avec les enjeux qui sont les siens et aussi surtout la nouvelle dynamique du RHDP qui certainement aura besoin d'accalmie ces 5 prochaines années pour conduire ce dernier... Enfin, ce dernier, je ne sais pas, mais en tout cas, ce mandat du président Alassane Ouattara. Roland dit qu'il ne sait pas. Cheikh Oumar Doumbia. Oui, je me dis ceci, hein, je me dis que certainement, quand un parti plie les élections présidentielles au premier tour à 60%, oui, c'est un parti puissant. Il n'y a aucun doute sur la puissance du RHDP. Maintenant, est-ce que la puissance du RHDP a un sens si ses adversaires ne sont pas aussi puissants? Donc, est-ce que forcer même ses adversaires à s'incliner est important pour le RHDP? Est-ce que ce serait cela sa volonté? Moi, j'ai beaucoup de doutes sur la question. Pour imager simplement, le Real s'il ne jouait pas au Classico. Donc, c'est le Classico aussi qui fait la force de cette équipe parce que c'est une équipe qui est capable d'aller vers de grands challenges et de triompher. Le Barça, c'était mieux hein, en termes d'exemple. Bon, comme je suis barcelonais, j'ai voulu être objectif. Très bien, très bien. Par conséquent, si nous revenons donc à cette logique-là, moi, je me dis qu'au RHDP, vous avez une panoplie de cadres qui sont suffisamment expérimentés, qui ont fait suffisamment face à suffisamment d'événements politiques tout au long de leur carrière, qui ont connu des hauts, qui ont connu des bas, et qui, à un moment donné, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que la majeure partie sont arrivés à maturité. Donc, c'est un parti dont on peut parler de la maturité politique. Et la maturité politique d'un parti, c'est réussir à atteindre ses objectifs sans pour autant en fait aller dans le conflit. Comme le dit Sun Tzu, la meilleure façon de remporter une guerre, c'est de dissuader l'ennemi de la faire. Donc la dissuasion, elle peut tout aussi être mécanique et faite par la force, mais elle peut aussi être tactique et être faite par ce qu'on appelle le soft power. Donc ce soft power, qu'est-ce que serait? Ce serait de dire que pour réussir, et parce que réussir pour le RHDP, ce n'est pas seulement la compétition politique, c'est la gestion de l'État. Pour réussir la gestion de l'État, nos adversaires doivent pouvoir contribuer. Et pour ce faire, nous devons maintenir un climat suffisamment sain pour qu'ils y contribuent. Cela sans oublier que lorsqu'il serait temps de se battre, c'est-à-dire lorsqu'il est temps de compétir, nous allons compétir avec la plus grande rigueur, mais lorsqu'il est aussi temps de construire le pays, nous mettons la compétition de côté et nous faisons face au pays. Alors justement, cet appel à l'union, hein, à une Côte d'Ivoire un peu plus rassemblée, il a parlé de la Côte d'Ivoire qui nous attend. Et dans cette Côte d'Ivoire qui nous attend, il met la paix, il met la réconciliation de tous les fils et fils. Et celui qui parle, Do Simon, il est le président du groupe parlementaire PDCI-RDA au sein de ce Parlement. En fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que cela traduit de la posture aujourd'hui même de notre opposition? Parce qu'on a une opposition qui, il y a quelques jours, était très rigide, était très radicale. Et puis, au bout de 2 semaines, on a une opposition qui, au sein du Parlement, tient ce type de discours. Qu'est-ce que ça traduit?
Josias Assemon. D'abord, petite clarification. Oui. L'opposition en Côte d'Ivoire, ce n'est pas que le PDCI-RDA. Absolument. Je ne peux pas dire que c'est le PDCI-RDA. Donc, si le PDCI parle, le PDCI ne parle pas pour le compte de l'opposition. Le PDCI est une partie de l'opposition. Mais le PDCI, quelque part, c'est un gros parti qui, lorsqu'il a, par exemple, appelé à ce qu'on sorte dans les rues avec, dans le cas du Front commun, on a remarqué que c'était un véritable parti. Mais lorsqu'on voit ici le PDCI tenir de tels propos, on doit se poser la question de savoir dans quel contexte est-ce qu'on se trouve. Le PDCI-RDA était dans une posture dans laquelle il ne se trouve plus. Aujourd'hui, le PDCI veut participer à l'élection législative. Donc, pour pouvoir participer à l'élection législative, il y a certaines postures que le PDCI ne peut plus se permettre, comme celle que le dit parti tenait autrefois. Par exemple, dit que, ou ne pas reconnaître que le cadre dans lequel on se trouve est légal. Donc, par exemple, dit aller en confrontation avec le président de l'Assemblée nationale, les institutions et tout ce qui est là. Donc, on voit que le président du Parlement, le président des parlementaires du PDCI s'exprime en ce sens, ça nous permet de croire et de comprendre que le PDCI est passé à une autre étape. Très bien. Maintenant, est-ce que cela signifie que l'opposition n'est pas à la hauteur, comme vous l'avez signifié? Non. Parce que l'opposition, c'est aussi le PPACI et d'autres partis politiques. Très bien. Cheikh Oumar Doumbia, sur cette question. Déjà, moi, je tiens compte de ce qu'on peut appeler les opportunités politiques. Alors, le discours politique, très généralement, est conçu en fonction de l'opportunité politique disponible. Donc, face à l'élection présidentielle, l'opportunité politique disponible, c'était de dire que bon, tout ça n'était pas constitutionnel, nous ne sommes pas d'accord avec tout ça, il faut mettre fin à ça. C'est une opportunité qui existe pour un opposant de constater que bon, il y a peut-être la possibilité d'attaquer mon adversaire sur ces angles-là qui peuvent sembler être ses faiblesses. Mais néanmoins, est-ce que cela traduit en fait de la stratégie politique pure et dure d'un parti comme le PDCI? Pas forcément. Pourquoi? Parce que, RHDP, PDCI ou fouettistes, ils sont déjà dans une doctrine équilibrée. Donc c'est la même doctrine. Et l'opposition entre ces deux ne peut pas être une opposition ferme et durable parce qu'ils se retrouvent sur des principes fondamentaux. Et ça, si on l'oublie dans l'analyse, on s'égare. Donc les principes fondamentaux sur lesquels ils se retrouvent vont chaque fois revenir. Maintenant, qui faut-il regarder? C'est le parti dont on a parlé, PPACI, c'est ça, dont on a parlé, qui vraiment on n'a pas entendu et qui ne veut pas participer à ces élections-là. Et cette posture, peut-être, c'est une opportunité politique aussi de dire que non, nous ne ferons pas partie de ça parce que nous, selon notre compréhension, nos militants voient les choses de cette façon et nous ne voulons pas faire partie de la marche. Donc chacun observe les opportunités politiques, construit son message en fonction, mais ce n'est pas forcément la doctrine politique de l'appareil qu'on appelle parti politique. Merci, monsieur, pour vos analyses toutes brillantes sur ce deuxième sujet d'actualité. Le troisième, je doute fort qu'on puisse l'évoquer. On remet le couvert pour demain, si vous êtes tous d'accord. On parlera donc de la jeunesse estudiantine au Sénégal qui gronde dans l'édition de demain avec Ali Diarra-Souba, très certainement à la présentation. On marque une petite pause et on se retrouve pour le dernier grand acte, le grand duel ce soir entre Alamine Fofana et Roland Kouakou. A tout de suite. 1975-2025. Depuis 50 ans, Petroci est le pilier de l'énergie dans notre pays. Le gaz butane à la portée de tous les ménages, c'est Petroci. Les énergies propres et bon marché qui alimentent nos industries, c'est aussi Petroci. Les bus émergents qui roulent au gaz naturel véhicule, c'est aussi Petroci. 258 km de pipeline multi-produits d'Abidjan Yamsokro, c'est aussi Petroci. 200 000 barils de pétrole jour d'ici 2028, c'est aussi Petroci. Petroci. Produire l'énergie d'une nation forte. La 3e étoile a été conquise sur NCI et vous étiez là. La conquête de la 4e étoile sera à vivre sur NCI du 21 décembre au 18 janvier.
Petrosi. Produire l'énergie d'une nation forte. J'attends impatiemment ce moment et je sais que vous aussi, c'est le grand duel. Parlement paritaire, rêve ou réalité dès 2025, Roland Kwaku face à Alamine Fofana. C'est Alamine qui commence. À la question de savoir s'il est possible d'avoir un parlement paritaire en Côte d'Ivoire, je suis de ceux qui pensent que c'est un rêve. C'est un mirage parce que de l'histoire de notre pays, du haut de ces 65 ans, on n'a jamais eu un parlement paritaire en Côte d'Ivoire. Donc avoir un parlement paritaire pour les législatives du 27 décembre 2025 relève d'un miracle, voire d'une probabilité qui est très faible. Donc par mesure de précaution, l'histoire nous donne raison. Et lorsqu'on questionne la réalité ponctuelle, on se rend compte que actuellement, dans le cadre des figures qu'on a, on ne peut pas avoir de parlement paritaire. Déjà, le RHDP parti au pouvoir est ultra majoritaire à l'Assemblée nationale, avait environ 137 sièges sur 255. Donc, dans un contexte où l'opposition revient d'une séquence présidentielle compliquée, difficile, où certains partis même décident de ne pas aller pour les législatives, j'ai fait allusion au PPACI, ça sera difficile d'avoir un parlement paritaire. Alors, je crois qu'il faut d'abord s'interroger sur la nécessité d'avoir un parlement paritaire. En Côte d'Ivoire, on a près de 48% de la population qui est féminine. On ne peut pas exclure cette partie de la population du Parlement. Et dans ce sens-là, je pense qu'avoir un Parlement paritaire, c'est quelque chose, c'est une opportunité, c'est une exigence démocratique qu'il faut y avoir. Et surtout, pour moi, ce n'est pas un rêve, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça existe. On a au Rwanda, on a 60% du Parlement qui est féminin. Au Sénégal, on a 40%. Au Cap-Vert et en Afrique du Sud également, on est au-dessus des 40%. Et donc, on peut y arriver simplement que les partis politiques, qui sont les courroies de transmission des candidatures, doivent faire preuve de beaucoup de souplesse, peut-être dans la façon de filtrer les candidatures, permettent à une grande partie des femmes de pouvoir candidater. On sait qu'aujourd'hui, dans les partis politiques, il y a beaucoup de filtres qui se font au niveau des candidatures. Il faut pouvoir permettre à ces femmes-là. Mais surtout, il faut aussi rendre cela obligatoire parce que la loi en Côte d'Ivoire, pour l'instant, n'est pas assez contraignante sur ce point-là. Apparemment, on n'a pas la même compréhension du parlement paritaire. Moi, dans mon entendement, parlement paritaire fait allusion à la parité, donc moitié-moitié entre les différentes formations politiques. Donc avoir autant de députés PDCI que de députés RHDP. Mais je constate que votre compréhension de paritaire, c'est par rapport aux gens. Donc avoir autant de députés femmes que de députés hommes, c'est bien ça?